deuxième petite vidéo du périnée. Je pourrais me changer pour vous faire croire que c'est une journée différente, mais non, je fais tout le même jour. Ok, on est dans son périnée, allongé, debout. Allongé, c'est pas mal, ça permet de se reposer quand même. Bébé au sein, pourquoi pas. Tout est possible. On a identifié différentes zones. Et bien maintenant, vous allez identifier là 3 moments différents où contracter votre périnée. Par exemple, ça peut être, je me brosse les dents, je fais les portes de l'ascenseur. Ok? Et on relâche. On relâche autant de fois qu'on contracte. Il y a des femmes, elles ont besoin de plus d'étendre ce périnée et de le masser que de travailler la contraction. Parce qu'au contraire, il est trop tendu. Donc vraiment, faites-vous confiance par rapport à vos ressentis et demandez-moi en message privé à côté. D'accord? Donc on n'enchaîne pas les contractions, ça n'a pas forcément d'intérêt. Donc, quel moment vous préférez pour faire les côtés? Vous choisissez. Quel moment vous préférez pour faire la fermeture du vagin? Quel moment vous préférez pour travailler un petit peu plus l'arrière, l'anus, etc. Ça peut être en voiture, bon là c'est pas possible, mais ça peut être brossage de dents, tété, cuisine, par exemple. Ou douche. Douche, ça peut aussi être un moment de masser, cicatrice ou périnée. De prendre 5 minutes de plus dans la salle de bain pour vous masser. Alors, périnée, huile de coco, huile d'olive ont fait leur preuve. Ça sert aussi très bien en lubrifiant. Et pareil pour les cicatrices. Une huile végétale que vous avez à la maison. Bio plutôt, première pression, mais ça n'a pas forcément besoin d'être des produits hyper chers. Le massage, il est intéressant. D'accord? Les rapports sont des massages aussi si c'est des cicatrices au niveau du périnée. L'utilisation d'un lubrifiant est fortement recommandée parce que vous savez bien qu'après l'accouchement, il y a une sécheresse vaginale physiologique. Donc il ne faut pas hésiter. D'accord? Il y a un petit truc qui est paru en ce moment. On est en confinement, donc les règles, elles peuvent être décalées. Donc si vous êtes sous contraception ou même si vous n'avez pas de contraception, retard de règles, test de grossesse évidemment, mais voilà, c'est pas forcément... Le stress ambiant peut avoir un impact sur les cycles et sur vos ovulations. Je digresse. Périnée, on a identifié trois moments importants. Une fois qu'on a identifié ces 3 moments importants, maintenant, on va s'attacher à faire d'autres exercices. D'accord? Donc, on avait vu l'intérieur du vagin, les côtés, le fond. On va travailler un peu la vessie aujourd'hui. Alors, si vous n'y arrivez pas, vous avez le droit une fois dans votre vie. Après, vous n'avez plus le droit jamais de le faire. Quand vous faites pipi, retenez votre envie de faire pipi et recommencez après. Juste une fois. Pour voir quel est le pouvoir que vous avez sur la contraction du méa urinaire. Donc, vous me contractez cette entrée de la vessie. La vessie, elle est accrochée derrière avec un tuyau. Et au bout, il y a la vessie. Vous vous rappelez, je vous l'ai expliqué tout ça. Donc, l'idée, c'est de contracter et de remonter jusqu'en haut du tuyau. Je contracte le mien, je remonte. Petit élan. On relâche. On y repart. 2 et on relâche. On y repart. Si vous sentez rien, si vous n'y arrivez pas, mettez la main et voyez si ça pousse pas. Si ça pousse pas, c'est déjà pas mal. C'est le début, les muscles vont se réveiller. On retourne. Très bien. Une fois qu'on est monté là-haut, et bien vous faites grand élan, vous rajoutez un autre palier. Très bien. D'accord? Et on relâche. Encore. Voilà. Forcément, quand on monte, on engage les abdos et on relâche. Ça, c'est la vessie. Il y a aussi une autre technique qui s'appelle de remonter le long de ce tuyau en spirale. Voilà. Et vous remontez là-haut. Ça peut ne pas vous parler, c'est pas grave. Toutes les techniques vont pas à tout le monde. Là, j'ai pas le choix, je vous les montre. Mais si ça va pas, ça veut pas dire que le périnée, il va pas. Hein. D'accord? Il y a des femmes qui ont des vessies comme ça excitables. L'électrostimulation, ça marche pas mal. On met une sonde, on envoie des petites vibrations. Mais c'est pas tout de suite après l'accouchement, donc de toute façon, on ne l'aurait pas fait de suite.
et vous me recommencez ça. Ça, on ne tient pas 6 secondes. On le fait de temps en temps. D'accord? Petit élan, grand élan. On réveille ça. Ah oui, des fois, je dis au cabinet que mon vagin, c'est votre visage. Donc, pour les portes de l'ascenseur, il faut imaginer écrabouiller comme ça. Pour vraiment refermer. Et dans l'autre sens, pareil. Ok? Voilà pour la vessie.